le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer. Donc comme toujours, prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc là, il y a quelqu'un, alors soit c'est une femme qui a plus de 60 ans, qui a des soucis à cause de quelqu'un qui est plus jeune, ça peut être un enfant, un ado ou un homme, ou inversement. Mais je vois vraiment de quelqu'un qui a de gros soucis ou qui va avoir de gros soucis par rapport à une personne. Hein. On parle aussi d'un défunt. Hein. On parle d'un défunt, de ce défunt, et j'ai vraiment des gros soucis. On n'est pas bien. S'inquiète pour quelqu'un, un défunt, un homme qui est pas bien, il va pas bien. On parle aussi de déménagement, de gros soucis à venir par rapport à ce déménagement. Quelqu'un qui va se prendre la tête pour déménager, mais vraiment de gros soucis à venir par rapport à ça. Casse-tête. On parle de choix, de possibilités. C'est comme si il y avait quelqu'un qui allait être avec sa valise. Voilà, tu as tes valises en main, t'es dehors, et tu sais pas où aller. Voilà. Et il va falloir, qu'est-ce que je fais je me retrouve avec mes valises, je vais où, je fais quoi avec des cartons, des choses, et ce choix à faire par rapport à ce déménagement qui pour moi arrive. Comme si, pas le choix. Hein. On parle aussi de flamme jumelle, de sa flamme jumelle, et quelqu'un qui va aller vers sa flamme jumelle. Voilà. Avec sa valise. On me parle de blessures, de blessures, de choses qui vont faire que je vois quelqu'un qui déménage, quelqu'un qui est pas bien. Ça peut être des blessures émotionnelles, ça peut être par rapport à des blessures corporelles que l'on inflige à quelqu'un, quelqu'un qui déménage. Et on parle aussi d'un éveil de spiritualité qui peut faire aussi remonter des blessures émotionnelles chez certaines personnes. On parle d'accidents, alors ça peut être des blessures, des chocs, des blessures corporelles, et je vois quelqu'un qui déménage. Hein. Donc on me parle du printemps, on me parle d'accidents, de gros problèmes. Hein. Donc ça m'a l'air très compliqué. D'accord je vois aussi quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui a une maladie, ou quelqu'un qui va en avoir une. Je vois des gros problèmes, je vois des accidents. Donc je peux pas le cacher, hein, je dis ce que je vois. Je vois aussi de la manipulation, comme si on manipulait quelqu'un, et je vois de gros problèmes, des accidents. Alors, on peut manipuler une personne pour provoquer des accidents. Il y a aussi cette rivalité masculine où on manipule deux hommes, ou c'est deux hommes qui manipulent quelqu'un. Mais ça va pas. Et puis, j'ai deux hommes qui sont en rivalité et des hommes très opportunistes. Hein. D'accord ? Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Je vois des invitations, je vois des rencontres qui vont mener à de bonnes opportunités, des choses comme ça. On me parle d'une surprise qui va étonner une personne, qui va inviter ou aller voir quelqu'un, mais quelqu'un qui va être très surpris. On me parle d'une bonne nouvelle, d'ailleurs, par rapport à cette surprise qui arrive. Hein. On me parle du printemps et de bonnes nouvelles pour une personne.
Donc, on me parle d'une harmonie qui arrive sur un printemps dans la vie de certaines personnes. Allez, on y va. Moi, je peux pas cacher, hein, parce qu'il y en a qui m'ont dit, oui, des fois c'est négatif, mais il n'y a pas toujours du bon dans la vie. Hein. Donc, on me parle ou de la rencontre de ta flamme jumelle, ou de ton âme sœur, ou alors des nouvelles ou de ton âme sœur, ou de ta flamme jumelle. Mais moi, je vois des contacts qui arrivent, d'accord? Donc, voilà, de la communication, des SMS, des appels téléphoniques, les réseaux. Hein. Donc, on parle. Ça peut être une rencontre à un printemps prochain, un âme sœur. Ça peut être aussi avec ta flamme jumelle ou alors tu l'as déjà rencontré à un printemps. Mais on parle de ça, des nouvelles, de ta flamme jumelle, de ton âme sœur, tout dépend. Mais on parle de nouvelles par rapport à une flamme jumelle ou un âme sœur. On parle de changement à un printemps par rapport à des blocages. On parle de changement, mais il va falloir avoir de la patience pour un engagement, hein, pour une signature avec la personne de ton cœur. On parle d'un changement et de patience aussi, ouais, vraiment pour une signature. J'ai la sexualité, tout qui correspond. Hein. On parle aussi, on le ressent, hein, on ressent fortement la sexualité avec quelqu'un où vraiment tout correspond. Quoi, hein. C'est la personne qu'il te faut. Il y a même quelque chose au niveau de la clairvoyance entre vous. Hein. Clairvoyance, ressenti. J'ai même l'impression que à deux, avec de la patience, vous allez signer un contrat professionnel lié ou de la médiumnité ou de la spiritualité. On me parle de ça aussi. On me parle, ouais, que à deux, non seulement vous allez vous pacter ou vous marier, mais que en plus vous allez faire une alliance au niveau d'un travail spirituel ou de la clairvoyance. Moi, j'ai plusieurs contrats avec la personne, d'accord, avec un monsieur, d'accord. On parle d'un monsieur et on parle de violence ou qu'il subit lui ou qu'il fait subir à quelqu'un, d'accord. On me parle de lenteur dans une violence morale ou physique, des choses à régler. On parle de lenteur dans de la violence physique ou morale, des choses assez lentes à régler, où il faut arriver à lâcher prise sur certaines choses, de la lenteur, il va y avoir une transformation et un nouvel envol. On me parle d'une rencontre ou de nouvelles par rapport à une âme sœur ou une flamme jumelle. Ou par rapport à ça, quelqu'un va avoir besoin d'aide, de l'un ou de l'autre, du soutien de l'un ou de l'autre. Et d'accord. On parle d'une aide pour une personne, hein, une aide, un soutien. Mais on parle de quelque chose qui va arriver brusquement, hein, d'inattendu. On parle d'une aide, d'un soutien pour quelqu'un, parce qu'on parle de la fin d'une relation sentimentale, d'accord? On me parle d'ailleurs de la fin de quelque chose qui va arriver. Et je vois quelqu'un qui déménage, un changement par rapport à un déménagement également. On parle de quelqu'un qui a un éveil spirituel, d'accord, qui se rend compte de certaines choses. On me parle d'un défunt qui ouvre un esprit à une personne, un défunt qui peut être signe d'eau, ou alors il y a un défunt et un signe d'eau. Mais par rapport à un signe d'eau, il y a un défunt. Et par rapport à tout ça, une élévation spirituelle. On me parle des signes d'eau, de leur sexualité avec quelqu'un, où tout correspond. On me parle aussi de l'eau, signe d'eau, des opportunités près de l'eau. D'accord?
On me parle de clairvoyance par rapport au travail, de choses comme ça, de spiritualité et de bonnes opportunités qui arrivent. Des opportunités qui peuvent arriver à l'hiver. On me parle du couple, mariage, on me parle de l'hiver. On me parle d'un homme qui, comme s'il allait se retrouver avec un sac ou une valise et devoir faire un choix dans sa vie. On me parle d'un défunt, le signe d'eau. On me parle d'opportunités en lien avec ce défunt qui t'aide, qui t'élève même dans une spiritualité. On parle qu'à l'hiver, tu vas aussi, toi, avoir des bonnes opportunités, mais des choix à faire. D'accord? Il y a aussi des choses liées à la vie sentimentale ou à faire des choix. Et aussi par rapport à un déménagement. Hein? Bon. On me parle du signe de terre. D'accord? J'ai le signe d'eau, des opportunités, signe d'eau, le signe de terre, de bonnes opportunités pour ces signes à l'hiver. Un choix. D'accord? Les signes de terre. On parle pour les signes de terre d'un choix. Quelqu'un qui va se retrouver comme avec une valise et devoir faire un choix. Par rapport aussi à des violences physiques ou morales. D'accord? Parle de la famille, des signes de terre, de la lenteur, des violences physiques ou morales et un choix à faire. Ça peut être aussi un choix par rapport à de la terre, des choses, une opportunité que quelqu'un va saisir. On me parle d'une femme qui ressent énormément les choses. Hein? Une femme qui ressent des choses. Donc, on me parle d'une situation où il y a ou une nouvelle rencontre qui arrive, ou tu vas recevoir un appel ou un message. Alors, c'est ou toi qui vas avoir besoin de l'aide de quelqu'un et tu vas contacter quelqu'un, ou alors inversement. Mais on va contacter quelqu'un et on va avoir besoin de l'aide et du soutien de cette personne. D'accord? On me parle de cette femme. D'accord? Cette femme n'est pas seule. Cette femme, il y a un esprit avec elle, un bon esprit. On me parle d'un esprit et d'une situation vis-à-vis d'un couple. D'accord? On me parle que cette femme ressent quelque chose. Ou pour un homme ou pour une femme. Inversement, tout dépend. Ta sexualité. On me parle d'un couple. D'accord? Et une femme qui ressent une infidélité, qui a quelque chose qui ne va pas dans le couple. On me parle du printemps. On me parle d'amour, on me parle de couple, mais d'une infidélité présente ou à venir. On me parle de la maison. Moi, j'ai un changement de foyer. Quelqu'un qui va déménager. D'accord? Bon. J'ai un changement aussi depuis un printemps par rapport à un homme ou une femme qui a des sentiments amoureux pour quelqu'un d'autre. Il y a une infidélité, d'accord? Ou à venir. On me parle de chance. De chance dans ce domicile. Voilà. Il y a beaucoup de chance. Et par rapport à ce que tu veux avec quelqu'un d'autre, on parle que ça arrive pour toi. On me parle de chance, mais j'ai des émotions. J'ai de la peine. Il y a la chance dans ce domicile, dans ce couple, mais je vois de la peine, des émotions, parce que j'ai l'impression qu'on ressent quelque chose vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et inversement. Voilà. Il y a des choses lourdes. On parle aussi d'un défunt, d'émotions, de peine à venir par rapport à une signature qui va arriver. Mais par rapport à cette peine que l'on peut ressentir malgré cette chance, hein, il y a quelque chose qui va pas. Et on parle d'un bonheur qui va arriver même si il y a de la peine. D'accord? On me parle de bonheur, mais dans ce bonheur, on parle de rivalité. D'accord? Donc moi, je vois une femme, un homme, je vois un couple.
On ressent un homme ressent une femme, on parle d'une infidélité, des choses comme ça. Mais je vois un autre homme, il y a une rivalité, il y a un autre homme. Donc, ou qui se sent rival de quelqu'un, qui ressent quelque chose pour un homme ou une autre femme. Je vois deux hommes, on parle de bonheur, mais de la peine. On parle aussi, au niveau de deux hommes, on parle de... Il y a quelqu'un qui va avoir, alors, ces deux hommes, il y a, alors soit c'est ces deux hommes qui sont rivales au niveau de ressenti ou de clairvoyance, ça peut être comme ça qu'on le fait en privé, mais je pense pas, parce que moi, il y a plutôt ce truc opportuniste dans le sens de quelqu'un qui travaille là-dedans, ou voilà, il y a ce truc de rivalité de deux hommes face à quelqu'un qui a de la clairvoyance ou de la médiumnité, d'accord? On me parle de deux hommes, hein, de deux hommes, et je sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On me parle d'argent, mais c'est pas des grosses sommes. Vous voyez, c'est des petites sommes, il y a un problème, hein. On parle de deux hommes, plutôt généreux, qui se laissent guider par quelqu'un qui, je sais pas, qui a une forme de spiritualité. Après, ça peut être aussi ces personnes qui sont comme ça. J'ai aussi, par rapport aux signes de terre, moi, j'ai la violence morale, physique, sur les signes de terre. On me parle d'une situation où il y a des secrets par rapport à ça. D'accord? Je vois minimum deux personnes qui parlent, alors ou de signes de terre par rapport à des violences physiques ou morales qu'on subit d'un signe de terre ou inversement. Moi, pour moi, ça ne va pas. Okay? On me parle aussi d'une femme âgée. D'accord? Alors, soit c'est cette femme âgée qui parle avec d'autres personnes, hein, qui a quelque chose de spirituel, et puis quelque chose où on donne de l'argent, mais je vois pas de grosses sommes. Et puis, il y a la rivalité masculine aussi. D'accord? Après, ça peut être inversé, mais on parle de ça. Il y a aussi une famille et une lenteur par rapport à une femme âgée. D'accord? Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il va avoir un problème où c'est des personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier, ou alors c'est quelqu'un qui ressent, quelqu'un qui va être malade, ou qui est malade, ou qui va aller à l'hôpital, quelqu'un qui le ressent fortement, et quelqu'un qui va contacter quelqu'un. Il y a des nouvelles. Après, ça peut être aussi une rencontre que tu vas faire dans le milieu hospitalier, que tu vas devoir aider quelqu'un. Mais tu vois que de toute façon, par rapport à l'hôpital, il y a quelque chose qui va arriver où tu vas devoir aider quelqu'un. On va te contacter. D'accord? Donc là, on parle de la flamme jumelle ou d'un âme sœur, des nouvelles, des choses qu'on ressent. Voilà, il y a quelque chose qui va s'arrêter et un nouveau départ. Ok? Donc là, moi, on parle d'une période au printemps où de l'amour. J'ai ce couple, mais j'ai l'impression qu'il y a, alors ça peut être l'homme qui a une indécision vis-à-vis, parce que moi il y a l'infidélité hein, déjà d'un homme avec une femme, ou alors on y pense, mais je sais pas, il y a une rivalité encore féminine là-dessus, sentimentalement, d'accord? Bon. On me parle de l'hôpital, il y a du changement hein, au niveau hospitalier, si c'est professionnel, il y a des choses qui vont pas, on est malade ou l'on va l'être. Je vois aussi un nouveau départ au niveau d'une rivalité qui peut être dans le domaine professionnel des rivalités féminines ou masculines. J'ai aussi un changement qui arrive sur l'automne et quelqu'un qui déménage, d'accord? On me parle
d'un départ. Il y a des choses qui changent par rapport au monde hospitalier. On prend comme ça. J'ai une rivalité féminine. On me parle de l'automne. On me parle d'une fidélité entre femmes, des attachements. Mais il y a des problèmes. Okay. Bon. Je vois quelqu'un qui va être, malgré un attachement féminin à quelqu'un, une fidélité, quelqu'un qui va être très déçu. D'accord. Je vois aussi quelque chose par rapport à un défunt où il va avoir beaucoup de peine par rapport à un contrat qui arrive pour quelqu'un, des papiers à signer, mais vous allez être très déçu, hein, très déçu du comportement de certaines personnes, ok? Donc là, on me parle de rivalité masculine par rapport à quelqu'un qui a de la clairvoyance ou des choses comme ça, où je vois que il va y avoir, je vois l'opportunisme là-dedans, dans le sens où on veut transmettre quelque chose, ces deux hommes, à quelqu'un qui peut avoir de la clairvoyance, un héritage, mais c'est plutôt dans le sens d'un enfant. Hein, voilà. On me parle aussi de quelque chose où on va être déçu, hein, de quelqu'un au niveau d'un héritage. Alors j'ai l'impression que c'est familial. Hein. Ça peut être une sœur, une cousine. On va être déçu, hein, par un héritage de choses qu'on transmet dans la famille, mais aussi par rapport à un héritage. Hein, où il y a des choses vraiment, on va comprendre, il va y avoir un écroulement, un effondrement. On parle d'une faillite par rapport à ça. On parle du couple, on me parle à l'hiver de couple. Il y a quelqu'un qui va donner de l'argent à quelqu'un parce que je vois un effondrement dans une relation. D'accord? On me parle d'un homme âgé. D'accord? Qui a une fidélité à une personne. Il y a un truc, un attachement familial. D'accord? Mais il y a quelqu'un qui est très déçu ou qui va l'être par rapport à la transmission des choses que l'on va léguer à quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose déjà effondré pour une femme. D'accord. Il y a aussi un homme. Je vois un homme plus âgé. Alors, celui qui est plus jeune, il a entre 30 et 50. Mais l'autre, il a au moins 60 ans, si ce n'est pas plus. D'accord? Donc, j'ai l'impression aussi qu'il y en a un qui va devoir prendre une décision. Je le vois avec sa valise, il va pas trop savoir quoi faire. Euh, j'ai aussi ce truc sur les signes de terre. On me parle de secrets, de choses peut-être dont on va parler. Soit on va parler, on va discuter d'opportunités et de choix par rapport où on travaille, ou alors des auto-entrepreneurs, profession libérale, grande entreprise. Mais j'ai l'impression aussi que il y a le truc où on va parler de création en secret. Et puis il y a les violences morales et physiques. Hein. D'accord? Moi, j'ai des choses pour moi qui ne vont pas. Ok? Mm. Ouais. Mm. Je vois vraiment la paix entre l'âme sœur et la flamme jumelle qui arrive. Il y a un départ. Pour certains, il y a même une réconciliation. Ouais. Alors là, je te dis la vérité. Je te parlais de certains couples, une rivalité féminine. Moi, je vois un autre homme. Hein. Donc moi, j'ai un monsieur, il est en couple où il est déjà dans une infidélité avec quelqu'un, d'accord, ou à venir. Mais la femme aussi a un amant ou une maîtresse, présent ou à venir. Okay. On me parle d'une femme et d'un homme, hein,
qui vont avoir la paix. Je vois la sérénité entre eux, je vois, même pour certains cas, je vois la réconciliation. On me parle de changement dans la vie de quelqu'un qui déménage. Pour moi, ça arrive à l'automne. Je vois des manipulations, hein. Quelqu'un qui manipule quelqu'un et qui déménage. On me parle de paix pour cette femme. Elle est en paix. On parle de réconciliation avec elle-même. Je vois cet homme, une réconciliation, la paix. Mais je sais pas. On parle, alors soit c'est lui qui manipule les gens pour arriver à ce qu'il veut, ou on le manipule. Il y a une manipulation, il y a quelque chose de noir, de sombre, il y a des mauvaises énergies. D'accord? Et puis, on parle de patience dans un éveil spirituel, une élévation, il y a vraiment la chance. Il y a des attachements, une fidélité. Mais fais attention à qui tu parles ou à qui tu t'attaches, parce que j'ai le diable. On me parle aussi, alors j'ai soit d'un jeune homme, soit d'un enfant, soit d'un ado. On me parle de la paix entre un homme et une femme, une forme de réconciliation entre eux. Mais j'ai donc un homme, 30-50 ans, et si c'est un enfant, un ado, mais ça peut être aussi un jeune homme, quelqu'un de jeune. Il y a de mauvaises énergies, une manipulation de l'un ou de l'autre. D'accord? Il y a des pensées très négatives. D'accord? On manipule, pour moi, le monsieur qui a entre 30 et 50 ans. Ok? On me parle du signe d'air. D'accord? J'ai le signe d'air. Alors ça peut être le signe d'air qui a des pensées assez négatives à propos d'un jeune homme ou d'un ado ou d'un enfant. Je sais pas, il y a des pensées négatives, peut-être même mutuelles, quelqu'un, l'un l'autre, qui peuvent dire, il est noir, il est sombre, c'est un manipulateur, il me manipule. Hein. Et puis, concernant le signe d'air, rivalité masculine, l'opportunisme, transmission de patrimoine et d'héritage que les enfants soient là ou pas encore. Il y a le côté aussi, avec le cimetière, cette rivalité présente chez des hommes par rapport à de la clairvoyance ou de la médiumnité qu'on peut avoir soi-même, quelqu'un d'autre. On me parle d'un signe d'air et de la maladie de quelqu'un. D'accord? Il y a... On est mal ou on va ressentir des mauvaises énergies, ou alors c'est quelqu'un qui peut être malade, hein, mais des pensées négatives, il y a le jeune homme, il y a le monsieur, il y a le diable, et beaucoup de manipulation, d'accord? Et puis j'ai l'union qui va s'effondrer, l'écroulement à l'hiver, euh, quelqu'un qui va être mal ou un mal-être, quelqu'un qui est malade. On me parle du signe d'air, mais j'ai aussi une jeune fille, ou une enfant ou une ado. Hein, et tout ça, c'est très négatif. Très négatif. Il y a beaucoup d'argent en jeu. On veut envoûter quelqu'un. On veut faire du mal à un signe d'air. On veut pas du bien. Hein. Et puis, par rapport à ce que je te dis que tu vas recevoir, ou que c'est toi, ou inversement, des nouvelles, il y a dans cette situation où on va avoir besoin de l'aide de quelqu'un qui va avoir des problèmes. Hein. Il y a vraiment ce truc de quelqu'un qui n'aime pas une personne, en plus. Donc là, par rapport à des ennemis ou un ennemi, quelqu'un qui n'aime pas du tout quelqu'un, on parle de la fin de cette situation, quelqu'un qui tourne une page, d'accord? J'ai des propositions de sortie, de vacances à venir avec quelqu'un, hein? J'ai quelqu'un aussi qui déménage et il y a des invitations, des choses comme ça.
J'ai l'impression que pendant des vacances, il va y avoir quelqu'un qui va tomber enceinte. Ouais. On parle de la protection d'un ange, la naissance d'un enfant, la naissance d'un ange qui arrive dans un domicile. Hmm. Et alors, quelqu'un qui se sépare, qui va avoir de gros soucis. De gros soucis. J'ai un procès aussi. Il y a des amis qui vont te trahir, hmm, qui vont te tourner le dos pendant un procès. Hmm, ouais, il y a un couple, il y a un procès sur un couple et des amis qui trahissent quelqu'un. D'accord? Hmm, hmm, hmm. Je vois une bonne nouvelle par rapport à une passion, mais il va y avoir pas mal de soucis. Parce qu'il y a un couple, il y a une situation dans un couple à régler. Il y a une bonne nouvelle, hein, mais il va y avoir de la jalousie. Parce que toi, tu vas être heureux ou heureuse. On me parle d'une harmonie qui arrive dans la rapidité pour certaines personnes. J'ai une bonne nouvelle, malgré une solitude et des blessures. Donc pour moi, ça va s'arranger tout ça. Hein. Donc voilà, ben, je te fais de gros bisous. Je te dis à très vite. Bye bye.